Mardi après-midi, fin avril 2026. Le Palm Jumeirah fait ce qu'il fait, c'est toujours le cas à cette heure-là. Le soleil est bas sur le Persan Golfe, peignant l'eau dans le genre de orange que l'Office du tourisme de Dubaï a passé 20 ans à vendre dans le monde entier. Le des bateaux-taxis transporte les invités le continent jusqu'au croissant. Le service de voiturier à l'Atlantis. Le Royal a une ligne de noir, Matt Cadillac Escalade, en attente de renvoyer les familles de Manchester, de Moscou, depuis Mumbai. Le hall est plein. Le restaurant Nobu au 22e étage a une attente de 3 semaines liste. Et quelque part, dans un couloir de maintenance que les invités ne verront jamais, un technicien dit à son superviseur qu'un la boîte de jonction produit des étincelles. Il est ignoré. Le complexe est à 85% d'occupation. Il n'est pas possible de mettre des salles hors ligne. La plainte est enregistrée, classée et ensevelie sous le volume d'une haute saison. C'était censé être le meilleur de l'histoire de la propriété. 48 heures plus tard, ce même couloir est ouvert le feu. Jeudi matin, les images sont partout. De la fumée s'échappant du haut étage d'Atlantis The Palm. Invités dans des peignoirs sur la plage à 18 heures en matin. Hélicoptère de la défense civile de Dubaï encerclant. Sheikh Zayed Road reculé sur 6 km avec les véhicules d'urgence et invités évacués. Et un seul numéro que chaque point de vente international est menant avec. 9,5 milliards de dollars. C'est ce que la marque Atlantis représente sur le Palm seul, à travers le propriété d'origine et son frère royal. C'est l'atout de luxe le plus visible de la ville, la plus obsédée par le luxe au monde. Et pendant 72 heures, ça brûle télévision en direct dans 90 pays. Si ce genre d'analyse approfondie de ce qui se passe réellement à l'intérieur du monde, les villes les plus regardées, c'est ce que vous venez voilà, vous savez déjà quoi faire. Maintenant, permettez-moi d'être précis sur quelque chose. Parce que c'est important. L'Atlantide. Le Palm n'est pas qu'un hôtel, c'est le énoncé de thèse du Dubaï moderne. Lorsque Sol Kerzner a ouvert la propriété en septembre 2008, il a été présenté comme le annonce d'arrivée d'une ville qui avait à décider de s'imposer sur le marché mondial, conversation de luxe. 1,5 milliard de dollars de coûts de construction. Ce qui, en 2008, le dollar était plus proche de 2,1 milliards en argent d'aujourd'hui. 1500 chambres. Un monorail privé qui parcourait toute la longueur du tronc du palmier. Un aquarium avec 65 000 animaux marins. Un parc aquatique qui a surpassé tout ce qui existe Orlando. La soirée d'ouverture a coûté 20 millions de dollars et a présenté Kylie Minogue, jouant dans Devant Robert De Niro, Charlize Theron, Richard Branson, et le genre de liste d'invités que Dubaï poursuivait pendant une décennie. C'était la promesse. Dubaï n'allait pas être une région régionale moyeu. Dubaï allait être la ville par défaut. Réponse à la question « Où vas-tu quand l'argent n'est pas un problème ?» Et l'Atlantide était la preuve physique que la question avait une réponse. Depuis presque 17 ans, cette preuve tenait. La propriété affichait des taux d'occupation supérieurs 85% grâce aux pandémies, grâce au pétrole crash, à travers les guerres régionales, à travers la crise de la dette de 2009 qui aurait dû geler tuer au cours de ses 12 premiers mois de fonctionnement. C'était le single le plus photographié, Hôtel, sur Instagram pendant 3 années consécutives, années entre 2021 et 2023. C'était, selon toutes les mesures opérationnelles, que question dans l'industrie hôtelière, invincible. Puis, en novembre 2023, Kerzner International a inauguré l'Atlantide Le Royal juste à côté.
un capital supplémentaire de 1,4 milliard de dollars, 795 pièces conçues comme un escalier de blocs en porte-à-faux, qui a coûté 24 millions de dollars. Toutes les chambres au-dessus du 20e étage sont épuisées pour le réveillon du Nouvel An, à un tarif moyen de 4 200 dollars une nuit. Les deux propriétés ensemble sont devenues la ancre de tout le Palm. Ils portaient les numéros du tourisme. Ils portaient la photo. Ils portaient le ID. Et c'est la partie où l'histoire, j'ai arrêté de parler d'un incendie. Parce qu'ici, c'est ce que montrent réellement les chiffres. D'après le Dubai de Knight Frank, revue du marché résidentiel, publié dans le premier trimestre 2026, hôtel de luxe, l'occupation du Palm Jumeirah avait déjà glissé de 91% début 2024 à 78% d'ici fin du premier trimestre de cette année. Cela soit une baisse de 13 points en 18 mois dans un segment que l'ensemble du tourisme de Dubaï, la stratégie en dépend. Le rapport régional sur l'hospitalité de CBRE pour la même période montre la moyenne quotidienne les tarifs des propriétés. Palm baisse de 17% année après année, tandis que les coûts d'exploitation ont augmenté de 11%. Oxford Economics signalait le segment de l'hôtellerie de luxe de Dubaï structurellement surexposé en novembre. Note 2025, citant ce que leur principal milieu. L'analyste de l'Est décrit comme un écart insoutenable entre la croissance de l'offre et les arrivées de visiteurs fortunés. Traduisez cela en anglais simple. Dubaï construisait déjà davantage chambres ultra luxueuses qu'il n'y en avait des voyageurs ultra luxueux pour les combler. La marque Atlantis résistait mieux que la plupart. C'est précisément pourquoi il était utilisé comme justification pour la prochaine vague. Tour Ciel, commercialisé comme la plus haute hôtel au monde. 6 sens sur la paume, Jebel Ali. L'extension One Zahabil. Tous ces projets avaient reçu le feu vert en utilisant les numéros d'occupation d'Atlantis comme la preuve de la demande. Le discours adressé aux investisseurs était simple. Si Atlantis tourne à 90%, il y a de la place pour 14 000 chambres d'hôtel de luxe supplémentaires dans le Émirat. C'était le pitch. C'était la logique de financement. C'était tout aise. Et maintenant, dans une seule fenêtre de 72 heures, la propriété de luxe la plus célèbre de la ville était à la télévision internationale brûlant. Fitch Ratings a émis une note dans les 10 jours de l'incendie, révisé les perspectives sur 3 émetteurs du secteur hôtelier de Dubaï stable à négatif. Le langage utilisé dans la note est prudent, mais le fond n'est pas ambigu. Fitch cite ce qu'il décrit comme risque de concentration dans le luxe de Dubaï segment et une réputation élevée exposition suite à l'Atlantide incident. Pour une ville qui a passé 17 ans à convaincre le monde que l'infrastructure était impeccable, que son dossier de sécurité était impeccable, c'était le moment où la réclamation par balle n'est plus acceptée à leur valeur nominale. Ce n'est pas une correction, c'est une trajectoire verticale. Le feu n'a pas. Cela l'a exposé. Et l'exposition ne frappait tout le monde de la même manière. Laisse-moi traverser les 3 couches, parce que l'histoire à l'intérieur de l'histoire est que le feu de l'Atlantide signifie quelque chose complètement différent selon l'endroit où vous êtes debout lorsque vous le regardez. Au niveau de la couche supérieure, le filet ultra haut vaut les invités qui ont payé 35 000 $ la nuit pour la Royal Mansion Suite. L'impact, c'est presque rien. Il s'agit de clients possédant 10 propriétés et 12 passeports. Si Atlantis est fermé pour rénovation pendant 14 mois, il réserve le Bulgari Resort sur la baie de Jumeirah, ou le seul et unique Royal Mirage, où il saute complètement Dubaï pendant une saison et aller aux Maldives.
Un family office gérant 4 milliards de dollars ne réorganise pas son calendrier de vacances parce qu'une seule propriété avait un incident structurel. Pour cette couche, le feu est un sujet de conversation lors d'un dîner à Monaco, rien de plus. La semaine qui a suivi l'incendie en tant que souverain, les acheteurs ont traité le moment comme un prix, une opportunité plutôt qu'un risque de véritable richesse au récit. Il n'est pas ému par ce qui émeut tout le monde. Le milieu, c'est là que résident les vrais dégâts. La famille britannique de la classe moyenne supérieure. J'avais économisé depuis 2 ans pour réserver l'expérience Atlantis pour un anniversaire de 10 ans. Le responsable indien du logiciel qui avait réservé la suite royale comme point d'ancrage d'un voyage de 10 jours qui permettrait également de financer 3 journées shopping au Dubai Mall et dans un désert safari que sa femme avait promis. Le couple chinois pour qui l'Atlantide était pas seulement un hôtel, mais le plus simple photo importante de l'ensemble de leurs vacances. C'est la couche qui représente 73% de occupation de l'Atlantide, selon Smith Données de recherche sur les voyages pour 2025. Et c'est la couche qui s'annule. Priya Venkatesh, directrice marketing de Bangalore, qui avait été réservée une suite Océan de luxe pour la dernière semaine du mois de mai, a déclaré à la BBC que sa famille avait « J'ai décidé de réserver à nouveau à Phuket ». Elle a dit que la décision ne concernait pas le feu lui-même. Il s'agissait du fait que, lorsqu'elle a demandé à Atlantis un remboursement complet, la réponse a pris 11 jours. Quand le luxe dispose d'une fenêtre de remboursement de 11 jours, ça cesse d'être du luxe. La couche inférieure est l'endroit où la morale, le poids de l'histoire, repose. Le secteur hôtelier de Dubaï emploie environ 420 000 personnes, selon le Dubaï département de l'économie et du tourisme. La grande majorité sont des travailleurs migrants d'Asie du Sud, des Philippines et Afrique de l'Est, avec des visas directement liés à leur employeur. Quand Atlantis met 2000 chambres hors ligne pour l'évaluation structurelle et assainissement, les équipes de nettoyage ne se redéployaient. Ils sont mis au chômage technique. Un superviseur d'entretien ménager du Kerala qui a demandé au Financial Times d'utiliser seul son prénom, Rajesh, décrivait sa situation dans des termes qui devraient cesser la conversation. Il vit à Dubaï depuis 9 ans. Le visa est lié à la propriété. Sa femme et 2 enfants sont en Inde. Il envoie chez lui environ 1 700 $ par mois, soit environ 140 000 Indiens roupies, la totalité du budget du ménage pour une famille de 4 personnes à Kochi. Cet argent est désormais, selon ses propres termes, simplement parti. Et le coût de la vie dans son partage, l'hébergement à Al-Quoz, ne s'arrête pas pendant que l'enquête se déroule. Un chauffeur de taxi qui travaillait à l'Atlantis Couloir pendant 6 ans a déclaré à Reuters que son salaire journalier est passé d'environ 450 dirhams par jour, environ 122 $, à 90 dirhams, environ 22 $, dans les 72 heures suivant le feu. Son loyer n'a pas baissé. Ses enfants. Les frais de scolarité n'ont pas baissé. L'économie qui dépend de l'Atlantide, être ouvert, n'a pas de tampon. Le rêve n'a jamais été un rêve. Il était 3 heures ou 4 rêves complètement différents, vendus sous la même marque. Et quand la marque fissure, chaque couche se fissure à sa manière et à son propre rythme. Mais c'est le « en partie ». Les rapports officiels ne le diront pas à voix haute. Les vulnérabilités exposées par les incendies de l'Atlantide ont été identifiées par de graves analystes des années avant la première flamme. L'indice mondial de bulles immobilières UBS avait signalé le quartier résidentiel de luxe de Dubaï Segment
montrant un risque de bulle, indicateur à la fois pour 2024 et 2025 éditions, citant spécifiquement le Palm Jumeirah comme point de concentration. L'auteur du rapport, Matthias Holzey, a écrit que la palme représentait un cas d'école de géographie concentration amplifiant systémique fragilité. Autrement dit, si une propriété sur le palme a un mauvais semaine, tout le croissant a un mauvais quart. Si tout le croissant a un mauvais trimestre, tout le luxe d'Émirats, le récit du tourisme, connaît une mauvaise année. Le secteur de l'hôtellerie a connu la même chose, problème structurel, et c'était en train d'être ignoré pour la même raison que chaque avertissement d'avant-crise est ignoré. Les chiffres étaient toujours bons. Le taux d'occupation était élevé. Tarifs journaliers moyens ont battu des records. Et quand les chiffres sont bons, la structure, les avertissements ressemblent à du pessimisme. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le rapport de référence 2025 a noté que Dubaï, le segment du luxe, avait le segment le plus élevé, taux de concentration des propriétés, de toute destination touristique majeure au monde. 31% de toutes les arrivées de luxe dans le Emirates a traversé l'un des 4 propriétés, dont Atlantis The Palm et Atlantis La Royale, représentaient environ 14% au total. Aucune autre destination de luxe au monde fonctionne avec ce niveau de marque unique exposition. Ni Paris, ni Tokyo, ni New York. Ensuite, il y a le pipeline d'approvisionnement. Selon le département foncier de Dubaï, propre divulgation du 4e trimestre 2025, il y a eu 14 000 nouvelles chambres d'hôtels de luxe programmées, se connecter aux Émirats entre 2026 et 2028. 14 000 chambres dans un segment où arrivée internationale du haut réseau, la tranche de valeur augmentait d'environ 4% un an. Le calcul n'a pas fonctionné en janvier. Il fonctionne encore moins maintenant que le plus, la propriété emblématique de la catégorie, est sortie d'exploitation, pour ce que CBRE estime aura entre 9 et 14 mois de remédiation. Les 14 000 nouvelles chambres ne s'arrêtent pas parce que l'Atlantide est fermée. Ils sont déjà financés, déjà encadrés, déjà contractés. Ils entreront en ligne sur un marché qui est soudain plus doux que n'importe qui prévu, exploité par des sociétés dont les notations de crédit viennent d'être réduites par Fitch. Et voici la voix de l'intérieur du établissement qui fait cette analyse impossible à considérer comme hostile. Issam Kazim, le directeur général du Société de Dubaï pour le tourisme et commerce marketing, s'exprimant à la marché du voyage arabe à Abu Dhabi en mai 2025, a déclaré à un panel que Dubaï devait aller au-delà de ce qu'il appelait le modèle d'actif emblématique de tourisme. Il a dit, et c'est consigné dans le dossier Le relevé de transactions officielles, que la ville dépendait trop d'un petit nombre de propriétés emblématiques pour porter le récit de la destination. Et ça, la diversification des expériences était la stratégique le plus important défi pour la prochaine décennie. Il a dit qu'en mai 2025, 12 mois avant l'incendie de l'Atlantide, ce n'est pas une critique extérieure. C'est le chef du tourisme de Dubaï. L'autorité a pris les devants un an plus tard avancé. Un avertissement similaire est venu de Mohamed Al-Abar, le fondateur d'Emaar Properties et l'immobilier le plus influent développeur dans le pays, qui a dit Bloomberg en octobre 2025 que le Emirates constituait un inventaire de luxe plus vite qu'il ne construisait le profondeur expérientiel pour justifier inventaire. 2 voix venant de l'intérieur du château, sur le enregistré avant l'incendie. Ni l'un ni l'autre n'a été mis à exécution. Maintenant, la question de savoir ce qui se passera ensuite.
Dubaï a déjà survécu à des crises. La crise de la dette de 2009 a été catastrophique et la ville s'est rétablie. Même si la reprise a pris 5 ans et a exigé un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars d'Abu Dhabi. La baisse de population de 8,4% en 2020 a été suivie d'un nombre record dans les 2 années. Cette résilience est réelle et elle l'est documentée et prétendant le contraire serait malhonnête. L'Atlantide va rouvrir. Les équipes de nettoyage sera réembauchées. Le monorail fonctionnera encore une fois. L'aquarium aura toujours son 65 000 animaux marins. La suite royale au 22e étage sera finalement, il commande à nouveau 4 000 dollars la nuit. Mais la reprise opérationnelle et la perception recovery sont deux projets différents avec deux chronologies différentes. La propriété lui-même peut être réparée en quelques mois. La position de l'Atlantide en tant que preuve invincible du luxe de Dubaï. La thèse ne peut pas être réparée là-dessus chronologie. La prochaine fois qu'une famille à Manchester sera choisir entre une semaine à Dubaï et une semaine en Thaïlande, l'image dans leur le chef ne sera pas le Kylie Minogue, la soirée d'ouverture, ce sera la fumée sur le dessus-sols. Cette image ne disparaît pas dans un quart. Tourism Economics a publié Courbe de reprise post-crise pour des événements. Le mandarin oriental Bangkok après le manifestation de 2010. Le Taj à Mumbai après 2008. La Jumeirah après celle de 2017, boycott régional. Le rebond opérationnel prend 12 à 18 mois. La prime de la marque, la possibilité de facturer un tarif supérieur aux propriétés comparables, il faut 4 à 7 ans pour récupérer complètement. Certains ne le font jamais. Et l'impact plus large sur le marché est plus difficile encore. Si les perspectives négatives de Fitch se maintiennent, coût de financement pour l'hospitalité à Dubaï, les émetteurs augmentent. Si les coûts de financement augmentent, le pipeline de 14 000 chambres ralentit, ou valeur par défaut. Si le pipeline ralentit, la construction contrat de travail. Si la main-d'œuvre contrat, les envois de fonds qui sortent de Dubaï à 6 ou 7 sud-asiatiques, les économies se contractent avec lui. Le feu est local. Les conséquences sont non. La Reserve Bank of India a déjà noté dans un bulletin d'avril 2026 que flux de fonds en provenance de la région du CCG ont montré leur premier mois après mois baisse depuis 2021. Et Dubaï, l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie a été cité comme l'un des facteurs contributifs. Voici donc l'analyse honnête question. Le modèle hôtelier de luxe de Dubaï assumait que les propriétés emblématiques étaient les luminaires permanents, que la demande était plus profonde que le approvisionnement et que la marque pourrait absorber n'importe quel incident. Ces trois hypothèses prenaient en compte dégâts en 72 heures. La question n'est pas si l'Atlantide rouvrira, ce sera. La question est de savoir si la thèse selon laquelle l'Atlantide a été construite pour prouver qu'elle tient toujours lorsque le bâtiment lui-même est devenu un récit édifiant. Une ville qui vendait la certitude comme le produit primaire retrouve cette certitude après que le monde ait vu la certitude brûler. Les changements structurels qui en fait, l'importance n'est pas petite. Une diversification loin de l'emblématique modèle d'actifs mis en garde par Issam Kazim environ. Un ralentissement dans le pipeline du luxe à louer la demande rattrape son retard. Un audit transparent par un tiers du régime de sécurité et de maintenance dans l'ensemble, les propriétés palment, pas seulement l'examen interne d'Emirates. Un cadre de travail qui ne part pas des travailleurs comme Rajesh, exposés à une seule fermeture de la propriété. Il ne s'agit pas d'ajustements progressifs, ce sont des réformes structurelles. Et là, il n'y a pas encore de signal public
indiquant que l'un d'entre eux sont sur la table. Le soleil se couchera encore sur le Persan Golfe demain. Les bateaux-taxis toujours courir. Les Cadillac Escalade feront toujours la queue au service de voituriers à Atlantis, le Royal, qui a survécu à l'incendie intact. Dubaï ne cessera pas d'être Dubaï. Mais la version de Dubaï qui existait avant avril 2026, la version qui pourrait pointer vers l'horizon de l'Atlantide et dire « Regardez à quoi ressemble la certitude ». Cette version a pris des dégâts qu'aucun communiqué de presse ne fera revient. Si vous aviez réservé un voyage à l'Atlantide, ou tu pensais à un « Est-ce que le calcul a changé pour vous ?» Si vous travaillez dans l'hôtellerie de Dubaï Secteur, qu'entendez-vous sur le « à l'intérieur », cela ne parvient pas à entrer dans des communiqués de presse? Si tu as envoyé une famille membre de travailler sur le Palm et vous êtes regardé les envois de fonds diminuer, que se passe-t-il dans votre foyer en ce moment? Dites-moi dans les commentaires, parce que la version de cette histoire qui est écrite les 6 prochains mois sera façonné par des gens qui étaient réellement là, pas par les gens qui écrivent de Londres ou de New York avec un dossier de presse. Et si ce genre d'analyse approfondie sur ce qui se passe réellement à l'intérieur, les villes les plus regardées au monde, c'est ce que vous vient ici, tu sais déjà quoi faire.